Yo, bienvenue sur Compta Prof. Toujours dans le cadre de, j'ai effacé, bon, des opérations d'investissement, plus précisément dans le coût Le coût d'acquisition. d'acquisition. Aujourd'hui, nous allons traiter l'exercice 2. Ok, l'exercice 2 a pour objectif de vous faire comprendre Puissance ces notions fiscale de puissance fiscale supérieure supérieure à à 12, 12, puissance puissance fiscale fiscale inférieure à inférieure à 12. 12, quand la TVA est totalement déductible. Bref, c'est un peu ça l'objectif, vous faire comprendre ces notions de puissance fiscale supérieure à 12, inférieure à 12. Donc, si vous vous souvenez, euh, dans les premières vidéos, je vous avais dit que j'avais saisi les remarques là, rapidement vous soumettre ça. Donc, pour ceux qui ont téléchargé, le premier point, c'est la puissance fiscale. Lorsque la puissance fiscale est supérieure à 12 et lorsque la puissance fiscale, wow, c'est une erreur. Donc, lorsque la puissance fiscale est supérieure à 12 et lorsque la puissance fiscale est inférieure à 12, donc, c'est un peu ça. Voilà, donc, euh, so, Let's go, let's let's go, go. let's go. Donc, 6.2. Donc, le lien de téléchargement est dans les commentaires, hein. Voilà, donc l'exercice 2. Le 17 septième mois, je vous laisse la lecture. Calculer le coût d'acquisition du matériel. Ok. Prix d'achat, droit des douanes, option de lecteur DVD, plaque d'immatriculation, carte grise, vignette, assurance auto. Ok. Donc, en 1, Si la vidéo est trop longue, les fainéants n'auront pas envie de regarder. Du coup, j'aurai moins de vues. Par contre, si la vidéo est courte, j'aurai plus de vues, mais je n'aurai pas le temps de me faire comprendre. Oh là là. Bon, l'essentiel, c'est votre compréhension et le fait que vous ayez un pas d'avance sur les autres. Donc, si on n'a que deux vues et que ces deux personnes ont compris, c'est l'essentiel. Let's go. bien évidemment, on va chercher la base Base taxable. taxable. Vous savez que quand on part acheter, quand ce sont des marchandises, on finit de faire les remises, rabais, tout, et on applique la TVA. Donc ici, on doit appliquer la TVA sur des bails. Et ce sur quoi on applique la TVA, c'est sur la base taxable. Il comprend quoi? Le prix d'achat, droit de douane, l'option lecteur DVD et la plaque d'immatriculation. Donc, concernant la carte grise et la vignette. Donc, comme le disait le prof en 1934, la carte grise et la vignette ne vont pas entrer dans la base taxable parce que ce sont des droits d'enregistrement, des DE. Voilà. Maintenant, donc on peut aller. Donc nous avons Vous pouvez le vous prix abonner, d'achat, c'est gratuit. Vous pouvez commenter, c'est gratuit. Vous pouvez liker, c'est gratuit. Vous pouvez partager, c'est appliquer la gratuit. TVA. TVA qui est de 18%. Donc ce qui donne 0,18 multiplié par 22 432 000. Ce qui donne 4 37 000. Donc 4 37 760 francs. Ok. Donc, nous sommes arrivés sur la TVA. Bon, vous allez me dire pourquoi. Bon, nous sommes arrivés sur la TVA. On va aller pas à pas. Donc, ici, la puissance fiscale est de 17 chevaux, ce qui est supérieur à 12 chevaux. Donc, ça veut dire que quand on est parti, quand nous sommes partis acheter le véhicule, on a supporté la TVA entièrement. C'est-à-dire, il n'y aura pas de TVA déductible. L'État ne va pas nous renverser. Pourquoi? Parce que la puissance fiscale du véhicule qu'on a acheté est supérieure à 12. Donc, la TVA de 18% qui est là représente la TVA non déductible. Et cette TVA va rentrer dans notre coût d'acquisition. Donc, pourquoi? Allons-y avec un exemple simple. Vous êtes parti acheter un véhicule à 5 millions et la TVA était d'1 million. Je sais que vous savez qu'en temps normal, la TVA c'est 5 millions fois 0,18, mais ici c'est juste un exemple rapide, banal. Voilà. Et
Donc, ça fait 6 millions. Et arrivé à la maison, vous décidez de revendre le véhicule. Mais vous voulez réaliser un bénéfice aussi. Donc, si je vous demande de me revendre le véhicule, vous allez me revendre le véhicule à combien? À 5 millions ou bien à 6 millions? Donc, quelle est la question que vous allez vous poser? Le véhicule là m'a coûté combien? Si je vends à 5 millions, je paie 1 million parce qu'il est payé TVA. Donc, minimum, si je dois vendre à combien pour pouvoir retirer mon argent que j'ai mis dedans? Donc, pour pouvoir retirer la somme que ça m'a coûté. C'est un peu ça le coût d'acquisition. Donc, tu as dit ça m'a coûté 6 millions. Donc, minimum, si je dois revendre pour ne pas réaliser de perte, je vais revendre ça à 6 millions. Maintenant, si je veux réaliser au moins un petit bénéfice, 6 millions, 5, 7 millions. Donc, c'est un peu ça. La TVA qui est là, on l'a supporté entièrement. C'est pas une TVA, il n'y aura pas de TVA déductible parce que notre puissance fiscale est supérieure à 12. Donc, ça veut dire qu'on a supporté entièrement. Donc, si on a supporté entièrement, ça veut dire que ça fait partie du coût d'acquisition. Maintenant, concernant la vignette et la carte grise. Donc, je répète encore, comme le prof l'avait dit en 1932-34, il a dit que ce sont des droits d'enregistrement. Donc, on ne va pas venir taxer encore. Mais ils font partie du coût d'acquisition. Pourquoi? Parce que quand tu achètes un véhicule, là, si tu n'as pas acheté la carte grise et la vignette, là, tu ne peux pas conduire. Ici, la policiers vont vous arrêter à chaque fois. Tu es obligé de payer ça. Donc, c'est un peu comme une taxe. Tu es obligé de payer. Or, on sait que le coût d'acquisition, c'est l'ensemble des dépenses engendrées pour obtenir un bien jusqu'à ce que le bien soit fonctionnel, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu puisses utiliser le bien. Donc, tu as acheté tout ça, mais tu n'as pas acheté la carte grise et la vignette, tu ne pourras pas conduire. Sinon, tu connais les policiers. Donc, tu es obligé d'acheter carte grise et vignette. Donc, ils seront dans le coût d'acquisition. Maintenant, concernant la prime d'assurance. La prime d'assurance, quand tu as fini d'acheter tout ça, en plus de la carte grise et de la vignette, est-ce que tu ne peux pas conduire ton véhicule? Tu peux conduire ton véhicule sans problème. C'est toi-même qui prends l'initiative d'aller voir une compagnie d'assurance pour souscrire une assurance pour dire que, on ne sait jamais, si j'ai un accident, vous allez me dépanner, vous allez me faire. Donc, c'est toi-même qui prends l'initiative d'aller acheter l'assurance, c'est au cas où. Mais ça ne fait pas partie de ton coût d'acquisition. Je ne sais pas si tu vois un peu le raisonnement. Tu n'es pas obligé d'aller souscrire à la prime d'assurance. Alors que ça, si tu ne payes pas ça, tu ne peux pas conduire ton véhicule. On dit que c'est l'ensemble des dépenses engendrées jusqu'à ce que le véhicule, le bien soit fonctionnel. C'est-à-dire que tu puisses utiliser le bien. Tu n'as pas besoin de la prime d'assurance pour pouvoir conduire ton véhicule. C'est toi-même qui prends l'initiative comme ça. Bon, au cas où il y a un accident, au cas où il y a un truc, bon, je vais aller souscrire parce qu'on ne sait jamais, on ne connaît pas demain. Voilà, donc, c'est pourquoi la prime d'assurance n'entrera pas dans le coût d'acquisition. Donc, si vous avez des préoccupations, posez-les dans les commentaires, posez des questions de toutes sortes, tranquillement. Voilà, donc, on va déterminer notre coût d'acquisition. Donc, le coût d'acquisition sera égal à la base taxable plus la TVA plus la vignette plus la carte grise. Donc, ce qui fait donc, on regarde ça. Ok. Donc, voilà un peu. Voilà, donc, n'oubliez pas, vous pouvez aller télécharger ce document-là. Donc, le lien est dans les commentaires de la première vidéo. Voilà, les remarques que j'avais faites là. Ça peut vous aider aussi. Donc, ensuite, on nous demande de passer les écritures chez l'entreprise KSAS. OK? Donc, on va passer les écritures. On va faire ça ici. Je n'ai pas mon plan comptable actuellement, mais je sais que c'est un élément de la classe 2. Donc, cherchez là-bas. Donc, celui-là, il prend le coût d'acquisition. Donc, 26 millions
571 760. Ensuite, il n'y a pas de TVA déductible. Maintenant, il y a l'assurance. L'assurance, je sais que c'est 625, un truc comme ça. Donc, le montant de l'assurance auto, c'est 99 000. Donc, 99 000. Ensuite, le fournisseur d'investissement, donc 481, qui prend normalement la base taxable plus la TVA. Maintenant, s'il y avait une avance, voilà, il prend le net à payer. Voilà, il prend la base taxable plus la TVA. Donc, ce qui va faire 22 432 000 plus 4 037 000. Donc, 26 469 760. Ensuite, on a le 700. Bon, cette prime-là, vous allez acheter ça avec un fournisseur. C'est pas le fournisseur d'investissement. Donc, on va prendre un fournisseur comme ça. Donc, 99 000. Et ensuite, le 722 qui enregistre tout ce qui est rentré dans le coût d'acquisition, mais qui n'est pas entré dans la base taxable. Donc, nous avons la vignette et la carte grise. Donc, on aura 90 000 plus 12 000, ce qui fait 102 000. Donc, on aura 102 000. Donc, vous pouvez vérifier sur total débit égal à total crédit. Maintenant, ensuite, vous allez faire le règlement. Ça, c'est un jeu. Ok, donc, ok. Après, dans la deuxième partie, on suppose maintenant, en supposant que la puissance fiscale du véhicule est égale à 11 chevaux. Donc là maintenant, on suppose que la puissance fiscale est égale à 11 chevaux. Ça veut dire que la puissance fiscale est inférieure à 12. Donc là, il y aura une TVA déductible. Maintenant, si vous regardez le document, on a dit quand la puissance fiscale est inférieure à 12, s'il n'y a pas de prorata, ça veut dire que la TVA est déductible à 100%. C'est-à-dire, la TVA de 18% que là, c'est déductible à 100%, ils vont te rembourser. Donc, quand il y a un prorata de déduction, c'est là il y a TVA déductible et TVA non déductible. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Ok. Ici, ça ne change pas. Ici, ça va représenter la TVA déductible. Donc, si ça représente la TVA déductible, ça veut dire que l'État va te rembourser. Donc, ça ne fait plus partie de ton coût d'acquisition, puisqu'ils vont te rembourser. Donc, tu n'as pas effectivement supporté ça, tu n'as pas effectivement dépensé. Ils vont te rembourser. Donc, ça ne va plus faire partie du coût d'acquisition. Donc, on va supprimer son montant. Ensuite, ici, il y aura le 44,51 qui est la TVA déductible. Donc, on va effacer ici. D'accord. On supprime 44,51, ça sera la TVA déductible. Donc, 4 037 760. 625, c'est toujours l'assurance. 99 000. Donc, le fournisseur, 99 000. Celui-là, c'est qui est rentré dans la base, dans le coût d'acquisition, mais qui n'est pas entré dans la base taxable. Donc, ça ne change rien, c'est toujours 102 000. Maintenant, ce qui va changer, c'est le coût d'acquisition et le net. 2 534 000. Donc, 22 534 000. Ok. Maintenant, de l'autre côté, on aura la base taxable. Maintenant, c'est base taxable plus TVA.
c'est-à-dire le net à payer. Donc, c'est 22 432 000 plus la TVA, 4 037 760. Donc, 22 432 000 plus les 4 037 760. Ça fait 26 469 760. Donc, 26 469 760. Le 481, il enregistre le net à payer. C'est-à-dire que la base taxable plus la TVA. C'est vrai que c'est la TVA déductible, mais c'est la TVA, quoi. Ce qui est sûr, c'est ça. Après, vous pouvez vérifier si total débit égale à total crédit. Maintenant, je vais vous faire confiance pour le règlement. Donc, sur la fiche des 6, il reste le classico. Voilà. Donc, ça sera aussi pour vous expliquer quelques notions que j'ai mis, une notion que j'ai mis sur ma feuille de remarques là. Donc, n'hésitez pas à télécharger ça aussi. Ça va vous aider. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à faire des suggestions, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça ne prend même pas une minute. Ciao.